tirage. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse de la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été et merci beaucoup pour votre présence. La parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tirage court d'environ une dizaine de minutes, on va dire, hein, qui va nous permettre de mettre en lumière ou de faire le focus peut-être sur une situation, peut-être sur une relation, peut-être sur une expérience que vous êtes en train de traverser, à condition, alors évidemment, comme pour les lectures mensuelles, d'abord que ça ait du sens pour vous et que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, ça va de soi. Pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et puis un jeu de tarot plus classique. On va commencer par la carte de l'oracle. Alors, vous êtes le troisième signe que je fais. Dans ce jeu, il y a très peu de cartes qui portent une phrase inscrite en plus du numéro et des 3 mots associés. Et c'est le troisième tirage que je fais. Et j'ai sorti 3 cartes, enfin, j'ai sorti 3 cartes en sauté avec une phrase. Celle-ci porte le numéro 12. Les 3 mots qui sont associés sont espoir, futur et projet. Et la phrase qui est inscrite en bas du personnage, c'est « Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien ». Donc c'est un peu ça, je dirais, c'est un peu ça la clé de cette carte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il est possible là que pour cette rentrée, ce que vous allez choisir vous de privilégier, de prioriser, de nourrir, d'alimenter, ce sont vos espoirs. C'est de ne pas permettre à tout ce qui peut venir bloquer, que ce soit à l'intérieur de vous d'ailleurs ou par une intervention extérieure. Tout ce qui peut venir bloquer, tout ce qui va amener je dirais quelque chose de négatif, tout ça, vous allez le mettre de côté. Pourquoi? Parce que ce que vous avez envie, vous, là, d'écouter en priorité, c'est d'abord votre intuition, ce sont vos ressentis, c'est votre émotionnel. Pourquoi? Parce que ça va vous faire du bien, parce que ça va vous permettre de mettre toutes vos capacités, tous vos talents, toute votre énergie dans l'optimisme que vous avez peut-être envie de cultiver aussi. Ça va vous permettre également de garder les yeux vraiment ouverts dans la direction que vous avez, vous, envie de prendre. Et ça a l'air d'être plutôt chouette parce qu'on a quand même une sacrée pépite ici, on va en parler. Et puis, ça va vous permettre également, je dirais, ce dont elle parle, c'est aussi de votre futur, c'est aussi de votre projet. C'est pour ça que avec cette pépite ici, je pense que c'est peut-être plus professionnel pour la majorité d'entre vous, mais ça peut être autre chose. Ça peut être pour quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous. Les deniers représentent la matérialité, mais ça représente surtout ce qui pour vous a de la valeur, que ce soit en termes de ressources financières, matérielles, mais aussi en termes de ressources humaines, ce qui est important à vos yeux, ce qui a de la valeur à vos yeux, hein, on est d'accord. Donc ici, on parle quand même de votre avenir, on parle quand même de quelque chose que vous avez envie peut-être de créer. Pourquoi? Parce que ça correspond à vos envies, parce que ça correspond à vos désirs, mais je pense que vous avez aussi la preuve que cette chose-là, qui vous fait envie et plaisir, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de douceur. Je pense que vous avez besoin d'adoucir quelque chose. Enfin, je pense. C'est ce que raconte cette carte, en tout cas. Elle parle du besoin qu'on a parfois d'adoucir certaines conditions de vie. Et cette chose-là, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de vous écouter, c'est que ça peut vous aider à adoucir quelque chose. Au cœur du tirage, la situation, c'est représenté ici par cette tasse de denier. Effectivement, je vous parle d'une pépite, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle émotion, ça peut être une rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, que vous êtes en train de voir germer. L'as de denier, c'est ce que vous mettez en terre. Et ce projet, cette émotion, cette idée, cette envie-là, c'est quelque chose qui doit fructifier. C'est quelque chose qui doit vous donner, vous apporter, peut-être en argent, vraiment, un retour, mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre à vous, quand je vous parlais de la douceur que vous avez envie d'amener dans votre vie, c'est aussi une idée du confort, c'est aussi une idée de la sécurité, c'est aussi une idée de l'abondance. Voilà, de l'abondance. Alors, effectivement, on n'est pas trop dans le sentiment, mais si vous voulez, ce qui est un peu troublant, c'est qu'à la fois, on a
le concret, le factuel, le matériel avec le denier, mais qu'ici, avec cette carte-là, on parle bien de votre émotion et de votre intuition. Et peut-être que c'est un savant mélange de tout ça qui permet justement de mettre en terre quelque chose et de permettre à cette chose de grandir et de vous apporter ce que vous allez chercher en réalité. Qu'est-ce qui vous amène vers tout ça? C'est représenté ici par une 8 de bâton qui nous parle d'un mouvement. Un mouvement qui s'est mis en route, quelque chose qui s'est accéléré peut-être, quelque chose qui a pris une direction où c'est comme si vous étiez pris dans un mouvement comme ça, dans un flux, dans un courant, et que tout vous amène à cet endroit-là. Et d'une façon un peu rapide peut-être, d'une façon un peu surprenante pour vous. Ou alors les choses se sont mises à changer assez rapidement, ou bien vous avez été pris dans quelque chose, tout vous amenait vers cet endroit-là. Votre état d'esprit à vous est représenté ici par le pendu. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes en train de changer votre regard sur les choses. Alors pourquoi vous êtes en train de changer votre regard? Soit parce que tout d'un coup vous acceptez d'assumer pleinement, pourquoi pas, votre intuition, vos ressentis, vos émotions, et que le fait d'assumer cette peut-être originalité aussi, ça va vous permettre de changer les choses et de dépasser certains de vos blocages. Je pense que vous êtes un peu conditionné, peut-être, si ça vous parle, tout ça, et que ces conditionnements, il va falloir vous en débarrasser, parce que tant que vous les maintenez en place, l'évolution ne peut pas se faire de façon aussi rapide, finalement, peut-être que vous l'espérez. Donc, il y a quelque chose à changer, qui est en train de changer, hein, mais ça prend un petit peu de temps. Et vous, votre état d'esprit, il est à chercher justement ce changement. Et je pense que ça tient surtout dans le regard que vous posez d'abord vous-même. Et une fois que votre regard à vous aura changé, peut-être, ça va vous permettre de développer quelque chose. Et c'est porté par l'espoir. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par l'ermite. C'est votre signe, hein, votre signe est associé à ce personnage. L'ermite est un sage. Ce qui va venir vous aider, c'est je pense que c'est de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. L'ermite, c'est ça. Il va chercher une réponse au fond de lui-même. D'abord, c'est une réponse qu'il sait depuis toujours, mais à un moment donné, on a besoin de s'arrêter pour se dire pourquoi je bloque, qu'est-ce qui me bloque? Parce que la réalité, elle est dans la perspective, la réalité, elle est dans le futur, et c'est tout proche, c'est là, c'est plein d'espoir pour vous. La situation, c'est que vous avez une pépite entre les mains, il y a quelque chose, ou une pépite dans le cœur, il y a quelque chose qui ne demande qu'à grandir finalement. Et puis pourtant, il y a un conditionnement, quelque chose qui fait que, et là, vous allez essayer de comprendre ce que c'est ce conditionnement. Et ça va venir vous aider. Parce qu'une fois que vous aurez compris les choses, vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus sereinement. Sereinement, parce que tout simplement, quand on comprend ce qu'on est en train de vivre, pourquoi on est en train de le vivre, comment on a été conditionné, comment on se déconditionne, oui, on peut aborder les choses un petit peu différemment, et c'est ce que vous voulez, les aborder différemment. Et ce vers quoi ça va aller, on peut difficilement faire mieux, c'est une 10 de coupe qui nous explique que d'abord, c'est un objectif qui est atteint. Les 10 sont associés à des fins de cycle, c'est-à-dire que tout ce que vous misez là, vous l'obtenez. Si vous arrivez à dépasser les blocages, si vous arrivez à changer votre regard, à assumer certaines choses, ce que vous désirez véritablement profondément, à partir du moment où vous comprenez les choses et où vous les intégrez, comment je pourrais vous dire, vous collaborez avec tout ça, ça va vous permettre d'aller vers vos rêves, vers vos fantasmes, vos espoirs, vos désirs, vos envies. C'est un rêve qui s'exauce quelque part. C'est ça qu'elle vient représenter, cette 10 de coupe. Alors, on peut avoir un grand rêve ou un petit rêve. Moi, j'ai plutôt toujours tendance à dire, ne voyez pas grand. Hein. Parfois, on peut juste... l'envie, ça peut être arrêter de fumer. Et on y arrive, vous comprenez. Enfin, vous comprenez, je veux ramener ça à votre réalité. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve du tout. C'est par rapport à quelque chose, si ça vous parle, ça doit être très concret pour vous. Voilà pour vous, Âme Vierge. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour tous vos retours et vos interactions sur la chaîne. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également des gens que vous aimez et profitez bien de chaque instant. À bientôt.